résolution. Il dit que c'est fini toute cette histoire-là. Il n'aura plus le temps à perdre avec ces genres d'individus. J'ai dans mon profil encore une autre vidéo de Wilfried Kanga qui dit qu'il ne débattra plus jamais avec ces gens si ce n'est pas sur une chaîne de télévision, sur un plateau de télé. Bon, mais à la fin, c'est quoi alors sa décision de Wilfried Kanga? L'affaire là, à vrai dire, ça s'est produit comme ça. C'était le hasard, Kolo. C'était même pas programmé. Donc, il y avait Stéphane Tchumbu Pourquoi tu dis que c'est le hasard? Pourquoi tu dis que c'est le hasard? Si je dis que, par exemple, moi, colonel Karazine, vous savez ce que je dis que je ne fais pas. Si je dis que je ne fais pas telle chose, le hasard ne me prendra pas là-dessus. Bon, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, c'est que ce n'était pas un live programmé, en fait. C'était pas un live programmé. C'était pas une confrontation programmée, voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y avait Kanwa la panthère sur le live de Dr. Afanala. Je suis entré dans le live là parce que j'ai vu Kanwa connecté, parce que ce Dr. Afanala, moi-même, je le suis pas. Il était en train de parler. Il y avait Mali. Il y avait Stéphane Tchumbu sur le live et qui encore, en tout cas, c'était que les Tchoumistes là. Et les gars étaient en train de clasher. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Apparemment, ils avaient commencé depuis. Quand on a demandé à Stéphane de mettre sa caméra, lui, il refusait de mettre sa caméra. Quand on disait que il peut pas débattre avec lui sans caméra parce que il va passer son temps à aller prendre les bords et construire machin. Et Stéphane Tchumbu a refusé d'ouvrir sa caméra. À la fin, quand on s'est fâché, il est descendu. Et maintenant, dès qu'il descend, Stéphane ouvre maintenant sa caméra. Et quand il ouvre maintenant sa, il y a aussi Mark Lister sur le truc. Quand il ouvre sa caméra, il dit que si quand on remonte, il met pas sa caméra. C'est comme ça que un peu les discussions ont commencé. Maintenant, ils étaient maintenant sur le panel Tchumbu. Mark Lister, Marlise aussi est monté, a mis sa caméra. Ils ont commencé à dire que mais les corps là, ils sont où montez, venez non, montez. Vous avez peur. Pourquoi vous fuyez? Vous avez peur du débat, les trucs comme ça là. On a dit qu'il faut qu'on a appelé quand on était plus avec nous, il était à le parti. Et c'est comme ça maintenant que Wilfried est monté sur le live. Dans un moment, non, c'est pas on a vu Wilfried il était sur le live. Donc, Wilfried est montré pour montrer que les corps n'ont pas peur, c'est ça? Moi, je sais pas, je suis pas dans la tête de Wilfried, je te décris ce qui s'est passé. Donc, je vais pas venir, il a fait les déclarations comme moi. Je t'explique à toi maintenant de faire ta propre analyse. Donc c'est comme ça maintenant que je n'ai pas un problème. Sandra, il faut pas que les gens, je sais comment les gens sont pressés souvent à tirer des conclusions. Je ne suis pas là pour tirer sur Wilfried ou bien pour mais franchement, le travail que les exercices que Wilfried a fait, je t'assure. Non, je sais ce que tu vas dire. Et si vous êtes 100, vous tous, les 100, vous direz la même chose. Il n'y a même pas un qui dira le contraire. Et je sais, mais je n'ai pas envie de dire ce qui vous plaît. Et je ne suis pas là pour tirer sur quelqu'un. Non, je sais. La réalité, c'est que, une fois de plus, je vous montre que vous n'allez que faire ce que le régime veut que vous fassiez. Et si vous pensez que c'était la dernière fois, vous vous trompez. Je suis ici sur TikTok, non. La prochaine fois, je vais vous rappeler. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Et tu as raison. La prochaine fois, je vais vous rappeler que je vous avais dit que ce n'est pas la dernière fois. Ce qui est sûr, c'est que vous tous, c'est ce que vous aimez même d'abord le plus. C'est ça c'est votre drogue. Donc même si Wilfried ne montait pas là, ça devait même, vous devez plutôt être dérangé que pourquoi il n'est pas monté. Vous devez plutôt être fâché contre lui. C'est parce que c'est ça qui vous anime. Et c'est pour ça que je dis, ne faites pas semblant de combattre quoi que ce soit au Cameroun. Vous ne combattez rien. Sans prétention, vous ne combattez rien au Cameroun. Rien. Rien. Tout le monde trouve le moyen de perdre son temps sur les réseaux sociaux. C'est net. C'est ça. Paul Biya peut mettre même le fils illégitime de Chantal Biya au pouvoir. Les Camerounais seront toujours d'accord. Ils vont venir sur TikTok bavarder. C'est clair. Ouais, mon pays, non, le cas du pays, le cas du Cameroun, non. Non, je vous assure que il n'y a
pas les... Je pense, il faut que... Je crois il doit avoir comment on dit souvent en Pays-Bas, mais qu'il y a des traditions que le Cameroun, Cameroun n'a pas fait. Le pays là, non. Vous êtes sûr qu'on a bien enterré nos révolutionnaires? Il faut qu'on fasse un deuil national pour nos révolutionnaires, les gens qui sont morts là-bas au pays, parce qu'il y a eu un génocide au Cameroun. Franchement, le pays là est presque maudit. Ça, sûr. Ah, je sais pas. C'est pas le pays, hein. Ce qui pose problème, c'est le comportement des gens, en fait. C'est tout, hein. C'est le comportement individuel des gens, les choix que font les gens, en fait. C'est tout. Évidemment, c'est ça, hein. C'est les choix que font les gens. Attends. C'est compliqué en même temps, c'est triste. Je sais pas si c'est compliqué. Moi, après, je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit compliqué. Quand on sait ce qui est en train de se passer là, et ce qui va arriver, c'est surtout ce qui va arriver et ce qui va arriver dans les 7 prochaines années. Je pense pas que ce soit compliqué là de mettre en place. Ou alors si c'est compliqué, bah autant abandonner tout de suite. Si c'est trop difficile, autant abandonner tout de suite et puis arrêter tout ça et puis chacun fait sa vie, quoi. Pas facile. C'est vrai que mes propos sont souvent bizarres, mais ce que moi je vous dis, c'est mon. Tu as raison, Écolo. Je ne suis pas. Franchement, c'est pas bizarre. Il n'y a rien de bizarre dans ce que tu dis. C'est la réalité. C'est que même le truc quand il montait là-bas, c'est pas ici. Buffet là, toujours, il a dit qu'il ne veut même plus parler avec les gens là. Mais à un moment donné, ces gens tellement ils saturent. C'est ça qu'il dit que, comme tu dis là, non, le gouvernement ne peut pas laisser que, ils ne peuvent pas. On va seulement essayer de se battre comme on peut pour ne plus donner la visibilité à ces gens-là. Ouais, après, je sais pas. Moi, encore une fois, je sais pas s'il est monté parce qu'il a voulu. Moi, je suis arrivé quand il était déjà sur le panel. J'étais là quand il est monté. J'ai juste entendu dire, en fait, il avait sa caméra, il disait oui, je suis dans le garage, je voulais pas monter, etc. Je sais pas comment, etc. Moi, je suis juste arrivé à ce moment-là. Après, d'un côté, je me dis que j'avais l'impression que c'était nécessaire quand même de faire ça, d'un côté. Oui, moi aussi. En fait, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'allais dire que oui, c'était nécessaire, mais en vrai, pas tellement. Parce que au Cameroun, là où tout se joue, bah, plus personne parle de Tiroma, de ceci, etc. Plus personne n'en parle. C'est que sur la toile, c'est que ici. Et comme en fait ici, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de live, de panels, etc. Et on a l'impression que en fait c'est ce qui se passe ici, c'est la réalité du Cameroun. Alors qu'en vrai, non. Ici, c'est juste une bulle, en fait. Et en plus, c'est tout le temps les mêmes personnes. Donc au final, il y a quoi? Il y a peut-être 1000 personnes. Mais au final, ça représente rien à l'échelle du Cameroun. Et comme au Cameroun, en fait, personne ne parle de lui. Encore une fois, pourquoi nous ici, on parle de lui? En vrai, nous, on est les boulets, en fait, des Camerounais. En vrai de vrai, on est les boulets des Camerounais, en fait. Eux, ils sont passés à autre chose, et nous, on est encore là, on est encore bloqués au 5 août. On est les boulets des Camerounais, en fait. C'est nous, on doit nous jeter à la mer et on doit nous laisser couler. Donc voilà, après c'est juste une histoire de choix individuel. Qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on propose? Parce que c'est bien aussi de faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire de constater, faire des constats, etc. Tout ça c'est facile. Mais après il faudrait proposer des choses justement pour essayer d'apporter
que chacun de nous apporte une contribution à la chute du régime, même si on n'est pas sur le territoire camerounais. En tout cas, il y a la marche pour Anissé et Kanye là. J'ai remarqué qu'ils ont commencé déjà à politiser ça grave. Ça se passe quand? C'est le week-end qui est arrivé là. Le 25, le 24 ou 25, 24-25, samedi qui arrive là. Tu sais, HK. Bagarre là-bas. Hein? Pourquoi ils vont te barrer? Ouais, là-bas. Sérieux, parce que les Tiromis apparemment sont en train de préparer ça pour faire la campagne de Tiroma. Tandis que maintenant, il y a ce qui est bride qui disait qu'il va aller là-bas avec la plaque, avec Tiroma et Mpia. Et comme il sera promis la bagarre, et l'affaire ça risque de dégénérer. En tout cas. Tu vois, par exemple, faut pas que je prononce mal le nom. C'est Oné ou Oné, c'est plus trop. Elle me disait l'autre jour qu'elle m'invitait pour participer à un panel où les gens avaient décidé qu'ils ont compris que c'est Colonel qui a raison. Et qu'ils vont faire maintenant les 24 heures de live pour décider comment ils vont mener le combat, qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas militants de partis politiques, ils sont sympathisants, qui vont faire leurs choses maintenant, ils vont laisser les politiques de côté. Moi, je n'ai pas voulu lui dire que merci pour ton invitation, mais je ne participerai pas. Pourquoi? Parce que si je disais ça, elle devait dire que elle devait trouver que je suis quelqu'un qui divise ou qui ne veut pas unir les gens. Je suis juste resté tranquille parce que je sais que c'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas le faire. Je vous le dis. Je mets toute ma fortune comme gage. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ne savent pas le faire. Simplement. Il dit que même si vous les amenez quelque part, vous versez l'eau bénie sur eux, ils ne pourront pas. Parce que dès qu'ils commencent à faire ça, ils n'auront plus l'audience qu'ils ont. Ils n'auront plus l'audience qu'ils ont. Parce que tout le monde est content quand ils se mettent en direct, ils voient 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, ça va jusqu'à 1000. On bavarde, on parle du pangolin, on parle de Gagambi, on parle de ceci, on parle de la beauté de Kamto, de son élégance, de son éloquence et tout ça. Mais dès que vous prenez la décision que non, on va maintenant faire des choses sérieuses et qu'on va laisser ça de côté, ça meurt. Donc, ils ne peuvent pas. Je te dis qu'ils ne peuvent pas. Si ça se passe un jour, dites que le gars, le colonel, raconte les conneries. C'est impossible. C'est la vérité, Colo. Colo, c'est la vérité parce que, regarde, même tout à l'heure, on était dans un live chez, je crois que t'as été là pendant un moment, chez Ballistique. On parlait de quoi? On parlait de la légitimité, de la légalité, de la Constitution. Et malheureusement, ça a dérivé quand même un peu sur Tiroma et en fait les élections, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que
Je sais pas, peut-être que les choses, elles sont encore trop frais pour pas qu'on en parle. En tout cas, pour pas que sur TikTok, ça en parle. Mais à chaque fois qu'on va lancer un panel par rapport au Cameroun, j'ai l'impression qu'il y aura toujours un retour sur Chiroma, Pangolin, tout ce que tu viens de dire. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai l'impression qu'en fait, soit les gens sont pas prêts, ou soit c'est encore trop proche. C'est encore trop proche, c'est encore trop frais, et qu'il y a encore besoin de temps pour que la majorité des gens passent à autre chose. Mon frère, je te donne même jusqu'à 2031, vous serez pas prêts. La réalité, c'est que ce n'est pas seulement une histoire de Chiroma, Pangolin, Gambie, tout ça. Même si on dit que ça ne dérange pas. Et qu'on a juste besoin de ne pas, de s'organiser pour un truc horizontal. Ça ne marchera pas parce que tout le monde veut se lever et dire que Kamto est éloquent, Kamto est notre sauveur, Kamto est fort. C'est ça le truc. Dès que tu enlèves ça dans leur bouche, tout est mort. Tout est mort, il n'y a plus rien à dire. Le problème n'est pas seulement de savoir si on parle de Chiroma ou pas. Ce n'est que normal que de temps en temps, en faisant une analyse, on retombe là-dessus. Parce qu'il faudra prouver pourquoi on arrive à cette situation-là. Mais le messianisme, tu ne peux pas enlever ça chez les Camerounais. Il dit, je vous donne jusqu'en 2031, vous n'allez même pas changer même d'un pouce. Parce que dès que tu enlèves ça, ils n'ont plus rien à donner, rien d'autre. Je parle de ça depuis quand? Ça fait longtemps que je parle de ça, non? Vous croyez que c'est aujourd'hui? Mon frère. Je peux vous mettre à Paris. Il n'y a aucun propos, je dis aucun, que ça vienne même de Wilfried Kanga, le plus fort parmi nous. Que ça vienne de qui? Il n'y a aucun propos que quelqu'un tient aujourd'hui que je n'avais pas tenu avant. Hein. Et dit même avant les élections. Il n'y a aucun. Et dit même, on présente même les vidéos de Maître Assira aujourd'hui. Quand je décryptais ces situations-là, Maître Assira n'avait même pas encore, c'était même pas encore prononcé. Et j'avais déjà dit tout ce que Maître Assira avait dit là. Mais est-ce que pourtant je passe pour quelqu'un qui doit réclamer cette autorité-là, ou bien c'est pas cette autorité, ou bien c'est de me vanter de que non, je suis un savant. Non, tout ce que je demande aux gens, c'est que plus qu'on a des gens d'expérience comme nous, qui savons ce qui se passe exactement, on vous dit ce qu'il faut faire. Suivons ça et faisons. Ça ne peut, et ça dépasse tout le monde. Et du moment où ça dépasse tout le monde, gars, c'est pour ça que je dis, hein, nous tous nous sommes sur la toile là. Nous mentons à nous-mêmes. Personne ne combat quoi que ce soit. On cherche le moyen pour passer notre temps sur TikTok. En attendant, quand on est rentré du travail fatigué ou quand on a un boulot qui stresse, on veut se distraire. Mais là, parler de combat là, zéro combat. Je dis zéro. Bonsoir, Kana. Je vous écoute. Bonjour. Tu nous écoutes pourquoi? On t'a dit qu'il y a le pasteur ici, gars. Tu vas seulement prêcher. Moi, je viens pour saluer. Hein, je vois comment tu parles et il t'en fâché là. Gars, je me fâche encore tout ça sur l'affaire des Camerounais, gars. J'ai décidé que maintenant. Tu vois pas que. Eh, Kana, tu vois pas que toutes ces derniers temps, mon sujet, c'est sur le Congo, ça, mon frère. Je parle comme ça, je ris moi seulement, gars. Je peux pas encore me fâcher sur tous les Camerounais. On a déjà eu trop de mots de tête. J'ai sacrifié 2 années de ma vie. J'ai dit 2 ans. Je ne compte pas toutes les histoires qu'on a fait depuis 1989. Non. J'ai dit j'ai sacrifié 2 années de ma vie dans un exercice que je n'avais jamais fait auparavant. De 2024, donc de fin 2023 à la moitié de 2026 où nous sommes là.
J'ai bloqué tout pour parler du Cameroun dans toutes les formes. Lis les livres, sortis les anciens dossiers, fouiller les dossiers noirs. J'ai tout exposé, j'ai expliqué de A à Z comment le Cameroun fonctionne, comment le Cameroun a toujours fonctionné. Je dis, il n'y a rien que quelqu'un dit aujourd'hui là qui ne va pas ressortir dans mes lives. Il dit rien. Comme on dit souvent que les philosophes, tout ce que les philosophes disent, il n'y a rien que tu dis aujourd'hui que les philosophes n'avaient pas dit avant. Je te dis, il n'y a rien. Que tu rentres dans mes directs, si tu prends par exemple Bloom à témoin. Je peux citer Bloom, je peux citer celui qu'on appelle Mozan là. Je peux citer Tabankui, je peux citer, excuse-moi, pardon. Lisez même souvent les commentaires, excuse-moi, pardon, quand vous êtes en direct. Vous allez vous rendre compte. Oui, il y a H2O. Voilà. Il dit qu'il n'y a rien que vous dites aujourd'hui que je n'avais pas dit. Rien. Vous tous. J'ai pris 2 ans pour faire un travail. Quand tu n'as pas idée. J'ai dit que je ne dormais pas. Je suis au boulot. Même au boulot, en plein jour. Je suis en direct. Je dis en plein jour alors que je suis à la réception. Je baisse le volume pour qu'on n'entende pas que je suis en direct. Quand je veux parler, je pars aux toilettes, je parle. Cana, je dis que sans repos. Non, je jure au nom de mes faux parents, je ne blague pas. On m'a changé, on m'a mis dans la nuit. Ou c'est même ça qui a fait aux jeunesses, je ne sais pas. Dans la nuit, c'est pareil jusqu'à présent là. J'ai dit que j'ai tout fait. Je rentre dans du travail, j'arrive à la maison, que j'ai d'abord toute la nuit, j'étais fatigué avec les directs, je ne dors pas, le direct continue souvent 24 heures, et je lis pendant 5-6 heures de temps sans arrêt. J'explique les choses. Mon frère, tout ça pourquoi? Tout ça pour quel résultat, Cana? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour des gens que tout ce qu'ils ont à faire, c'est organiser les panels pour se contredire. Mon frère. Pardon. Même tous ceux qui disent que Kolo, tu as quelque chose à apporter dans ce combat-là, pardon, enlevez mon nom sur ça. Regarde, moi là. Tu as déjà apporté pour toi. Mon frère. Le week-end-ci là, c'est même le week-end-ci qui m'a prouvé que qu'il est temps que j'enlève vraiment mon cœur sur ça. Avec tout ce que vous avez fait ce week-end-là. C'est ça qui est venu couronner tout ce que je pensais. Mais en tout cas, moi, je ne peux que sourire parce que si peut-être quelqu'un ne sourit pas ces temps-ci, l'accumulation de toutes les déceptions peut causer des dégâts, peut provoquer des dégâts. Donc, mieux vaut sourire. Mieux vaut, voilà, il faut se lâcher. En tout cas, personnellement, si on doit un tout petit peu parler, moi, j'avais mis ma propre carrière aussi entre parenthèses. C'est une longue période, hein. Ça, c'est quelque chose qui part depuis 2024, début 2024. J'avais mis ma carrière entre parenthèses, totalement entre parenthèses. Ce n'est qu'à partir de janvier 2026 que j'ai commencé à me reprendre, j'ai recommencé à vouloir avoir un nouveau plan de carrière, de comment est-ce que je vais me redéployer, il faudrait au moins se croître. Parce que 2 ans sont passés, on est resté sur place, on n'a pas évolué. En tout cas, je croyais dû comme faire que les choses devaient s'améliorer pour le bien de tous et de toutes. Mais grande est notre déception. Que rien de cela, plutôt les choses s'empirent et l'horizon devient de plus en plus lointain, l'avenir devient de plus en plus incertain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut un repli sur soi. Chacun doit peut-être se bâtir en attendant de voir. Clairement, c'est tellement triste, Kolo, mais moi, je ne peux que sourire. Hein, mais il y a une chose, Kolo, que je ne comprends pas. Moi, il dit que l'affaire du livre, là, qui est 2000 € sur Amazon, là, car c'est politique. Comment la version anglaise, c'est 148 $ et la version française, c'est 2000 €? C'est pas normal. Non, la version. Tu peux trouver la version. Toujours sur Amazon, est le même auteur. Quand tu passes sur Amazon.com là, comprends que la version anglaise ne se vend pas beaucoup parce que les anglophones
les Camerounais en majorité sont francophones. Et non seulement ils ne savent même pas que ce livre existe, mais même quand on a fait la publicité, comme j'ai fait il y a ces 2 dernières années, quand ils veulent acheter, ce sont les francophones qui sont au courant qu'il y a un livre comme ça et qui veulent acheter. Donc, mais sur la page de l'éditeur, parce que j'ai bien regardé, tu sais qu'Amazon, ils sont transparents, donc tu as tous les infos là-bas. J'ai vu le nom de l'éditeur, je suis allé taper, j'ai vu justement que sur la page de l'éditeur là-bas, 35 €, mais c'est pas en stock. Donc ça veut dire que moi je pense que c'est voulu, hein. Et la version française, ils avaient mis ça sur leur site. Mais maintenant, ils ont gonflé le prix de façon exponentielle. Moi, j'ai l'impression que ils font ça exprès pour que les Africains, on ne prenne, pour que nous, on n'achète pas ça. Bon, pour l'affaire de 35 €, je sais pas si c'est vraiment, parce que c'est le site de l'éditeur. C'est le site de l'éditeur. J'ai vu, c'est sur Amazon, non? Quand c'est sur Amazon, tu vois l'éditeur, la maison d'édition. Sandra, je sais, nous tous, on avait vérifié ça. On a pris 1 mois pour chercher toutes les informations sur le livre là, avant d'acheter, comme on a acheté là. Parce qu'on ne devait pas quand même sortir $1000 dans nos poches pour acheter un livre comme ça, alors qu'on peut trouver ça plus moins cher. Ça nous a pris 1 mois tous les jours, on fait chercher les informations. L'affaire de $35 là, c'est la NAC. Même l'éditeur n'a jamais vendu ce livre à ce prix-là. C'est juste un prix comme ça pour attirer le client pour qu'il vienne regarder. Mais ça n'a jamais coûté. Anyway, $148 pour en tout cas, je vais prendre la version anglaise. Heureusement qu'ils préfèrent les livres en anglais par rapport aux livres en français. Mais l'écart entre la version anglaise et la version française, c'est monumental. Moi, il dit que c'est devenu politique. Quelqu'un était venu dire qu'on a fait le débat sur le livre là. Ils sont allés augmenter le prix. C'est quelle histoire ça? Version anglaise, €148. Et français, c'est 2000. C'est vrai que quand j'achetais, ça ne coûtait pas 2000. Ça coûtait 1200 à Amazon. La première fois que j'ai acheté. Même c'est la première fois que je vois un livre de ce prix-là sur Amazon. Hein. Je suis la chambre. Je passe mon temps à acheter les livres, mais au niveau là, non. Je n'avais pas acheté ça à Amazon à 1200. J'avais réussi à trouver un en France à 400 quelque chose d'euros. Mais le prix là, avec les taxes, les frais d'envoi et les frais de la douane, au total, ça nous a coûté $950. Donc, je vous assure que quand vous voyez la faille, c'est la faille là quoi là que Justice me demandait d'acheter là-bas là. Sur leur site, la librairie française là, c'est pas disponible. Mais quand tu pars maintenant sur le site des autres pays, UK comme ça par exemple, et tout, Allemagne, tu vois, ils sont en train de vendre ça, c'est sur AD Books, c'est quoi là, ils te disent que c'est disponible, donc c'est toujours 400 quelque chose, comme sur le site de la librairie française là, mais sur les sites des autres pays là, c'est disponible, mais en France même, ils mettent que c'est pas disponible. Je vous assure que là, c'est pas, on va pas scanner l'affaire là, mais que dans le PDF et mettre que sur un drive là pour partager au lien au Camerounais. C'est quelle affaire ça? Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ça serait trop facile. Bonsoir à tout le monde. Attends, explique-moi pourquoi on ne doit pas faire ça. Good evening, Colo. Good evening, everybody. Je vais expliquer. Ce n'est pas le seul livre, par exemple, qui coûte 1500 €. Parce que j'ai aussi un livre que je cherche, que j'ai découvert récemment, qui coûte dans les 1500. C'est le livre le plus écrit sur le Rwanda, sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et je l'ai trouvé sur Amazon, même pas Amazon UK, mais sur Amazon, un autre Amazon, et il coûte 1500 €. Il fait 1300 pages. C'est le livre qui parle de tout le génocide, qui décrit tout de bout en bout. Et revenant maintenant sur le livre Radical Nationalism in Cameroon, Social Origins of the UPC Rebellion. S'il faut le partager de cette façon, il faut faire des extraits. Le problème, c'est qu'il faut faire des coupures et il faut faire de telle sorte que ça pousse l'éditeur ou bien les gens à acheter. Parce que s'il y a trop de demandes aussi, le prix va baisser. C'est ce qu'il faut comprendre. Le prix est élevé. Oui, le prix est élevé parce que la demande est forte, mais les personnes aussi avec le pouvoir d'achat
ne sont pas plusieurs. Mais si le livre est beaucoup demandé, ils vont réduire. L'éditeur va réduire. Ouais, le problème, c'est que il faut d'abord que les gens comprennent qu'ils doivent faire la demande de ça. Ici, regardez, si c'était un livre lambda, un livre d'anatomie, un livre, je sais pas, de mathématiques, physique, un livre lambda que tu veux devenir médecin, vas-y acheter ton livre d'anatomie à je ne sais combien tu étudies. Ok, tu vois un peu, non? Chacun, en fonction de ton programme, mais ils sont en train de parler de la révolution du Cameroun, de la libération du Cameroun. Et je t'assure qu'avec l'affaire de Thierry Bangui, ce qui est passé là, je me suis rendu compte que nombreux sont les Camerounais qui ne maîtrisent même pas leur histoire, moi y compris. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, que ce soit venant de Colo, de Justice, ceux qui ont eu à lire le livre là, ils te disent que, et ce n'est pas seulement en politique, l'histoire se répète, même en mathématiques. L'histoire se répète. Maintenant, ici, là, mon problème, ce n'est pas que, il faut d'abord, parce que moi, je suis convaincu que, c'est vrai que, il y a des Camerounais qui ne peuvent pas tout lire. Comme tu dis, les coupures, là, non, c'est plus le Camerounais lambda. Mais moi, ici, ce n'est même pas trop pour le Camerounais là. Pour le Camerounais lambda, j'ai une autre idée en tête. L'affaire de Merck sur Google Drive, c'est d'abord pour les combattants. Parce qu'il y a des gens qui se disent aux combattants, là, ils ne savent même pas ce qu'ils combattent. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Et que je suis convaincu que si ils lisent ça, s'ils sont au courant de certaines choses, il y a des, il y a, je dis que c'est un mot même qu'il faut, je suis d'avis avec Kolo quand il dit que combattant là, c'est un mot qu'il faut mettre de côté parce que tout le monde s'affuble le titre de combattant, je sais pas, fighters, il faut mettre ça de côté. La première des choses, il faut connaître notre histoire, je suis d'accord avec toi Sandra, mais d'une part, il faut pas seulement connaître l'histoire du Cameroun parce que ce que je lis depuis des semaines, des mois, grâce à Kolo qui, lorsqu'il lit, il donne souvent les titres des livres que j'ai pu m'en procurer. Il y a, comme tu l'as si bien dit, l'histoire se répète, mais il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. Lire l'histoire des autres pays d'Afrique m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de répercussions. Quand je lis par exemple dans la région des Grands Lacs, qui est collé par exemple, qui est collé à l'ancien Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, je remarque qu'il y a des vagues. Ça peut commencer dans les Grands Lacs, ça se répercute directement au Cameroun et au-delà, voire même en Égypte. Et si on se focalise juste sur le Cameroun, comme tu l'as dit avec le mouvement nationaliste, il faut aussi parfois de temps à autre rentrer, voir ce qui s'est passé ailleurs. Parce que même chez nos voisins, il y a des choses qui se passent dont nous ne sommes pas au courant, mais qui se sont passées chez nous, ou alors qui ont un impact chez nous. Donc, je vais te dire une chose, voilà notre problème. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que je t'assure que si on change le gouvernement là-bas au Cameroun, moi-même je vais entrer dans la bataille de ça, la bataille de la priorité aux autres et pas à nous. On passe notre temps à étudier l'histoire des gens. Encore aujourd'hui au Cameroun, le système éducatif du Cameroun est basé sur l'histoire des gens. Les Camerounais connaissent les Mao Tse-tung, les quoi là, mais ils ne connaissent pas ce qui s'est passé à l'ouest Cameroun, là-bas, à Douala, là-bas, en Konsamba et tout. Ils ne connaissent rien de ça. Mais ils maîtrisent ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Chine. C'est bien beau. Tu vois, non, je ne dis pas non, tu vois un peu. Mais le plus important, il faut d'abord connaître le chez toi avant d'aller chercher à connaître pour les autres. Le problème, c'est que chez nous, on ne connaît même pas d'abord notre propre histoire. Sandra, justement, c'est là où tu ne comprends pas. C'est là où tu ne comprends pas. Les Camerounais, tu as beau acheter un livre sur le Cameroun pour lire. Mais c'est pas seulement comme ça que tu vas amener les Camerounais à comprendre leur histoire. Parce que tous ces pays-là, tous ces enclos coloniaux là, ont la même histoire. Si tu te concentres seulement sur le Cameroun parce que tu es trop nationaliste, parce que tu aimes trop ton pays, parce qu'il faut que tu parles seulement de ton pays, tu passes à côté de beaucoup de choses. L'histoire du Cameroun, c'est l'histoire du Congo-Brazzaville, c'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire de la Guinée équatoriale, c'est l'histoire du Tchad, c'est l'histoire du Togo. C'est l'histoire même du Rwanda, Kolo. Vous savez pourquoi? En fait, le problème, c'est que je comprends ce que vous dites, non? Et d'ailleurs, même en économie,
Beaucoup partent ailleurs, voient ce que les autres font, ils répètent ça chez eux. Mais ici, on est en train de parler du sentiment national. Les Camerounais doivent connaître le côté douloureux de leur histoire. Je ne parle pas de l'histoire en tant que science. Je parle de l'histoire en tant que mémoire. Je ne parle pas oui, ce qui s'est passé au Rwanda, tu peux le lire, tu le comprends et tu détectes certaines choses qui peuvent se répéter au Cameroun, qui peuvent se répéter au Congo, etc., etc. et tout. Je suis en train de parler du sentiment nationaliste. Du sentiment nationaliste que tu vas voir les Chinois. Quand les Japonais vont toucher un certain nombre de sujets, tous les Chinois vont se lever contre eux, commencer à les boycotter à cause de leur histoire, à cause de leur douleur. Je ne parle pas de l'histoire en tant que science, Kolo. L'autre, là, on sait très bien que oui, on lit les histoires des autres pour apprendre des stratégies politiques, des schémas politiques qui peuvent aussi se répéter chez nous, surtout l'histoire des gens qui nous ressemblent. Les histoires des pays, des colonies africaines. Les colonies africaines se ressemblent. Mais si je parle de l'histoire comme sentiment, tous les problèmes qu'on dit pour le tribalisme, tous les trucs là, c'est parce que déjà le Camerounais lui-même ne connaît pas la douleur de son histoire. Moi, Non, je parle je répète encore, Sandra. Quand je lis l'histoire politique du Tchad, du Togo, du Zaïre, du Congo-Brazzaville, les Camerounais tombe beaucoup plus dans l'émotion que quand je lis je parle même de l'histoire du Cameroun. Tu comprends? Et c'est ça qui les amène maintenant à comprendre que ce qui se vit chez eux là, ils n'ont pas encore pris conscience. Et ça risque d'être pire que ce qui s'est passé au Rwanda ou au Congo-Brazzaville. C'est là où tu les amènes à prendre conscience. Parce que si tu te concentres seulement sur le Cameroun, pour eux, ça passe comme quelque chose de très ancien. Quand on parle de l'UPC, on parle des années, de la décennie 50, la décennie 60, maximum 70. Mais ce qui s'est passé au Congo, c'était hier, en 1997. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'était hier, en 1994. Ce qui s'est passé au Tchad, c'était hier, en 2008. Tu comprends? C'est avec ça que tu les réveilles et qui comprennent que ce qui est en train de se passer chez eux là, si ça mûre, ça risque d'être plus pire que ce qui s'est passé dans tous ces pays-là. Et c'est là où maintenant tu les expliques que, en comparaison que, regardez, telle chose s'est passée au Rwanda, voilà ça qui est en train de se passer au Cameroun, parce que ça suit le même chemin. Par exemple, quand on parle du génocide rwandais, quand j'expliquais aux Camerounais, par exemple, je les explique que après le génocide rwandais, un avion de nuit avait embarqué tous les responsables du génocide rwandais et étaient venus les laisser au Cameroun. Et qu'au Cameroun, pendant qu'ils étaient leur séjour au Cameroun, ils ont entraîné les Camerounais du centre, comment on appelle ça, du socle granitique là-bas, à combattre avec la machette et d'autres armes blanches. C'était pour quel but? Par exemple, quand tu leur expliques ça, ils comprennent que non, qu'ils ne sont pas au courant des choses qui sont vraiment très graves. Mais si tu ne connais pas l'histoire du Rwanda, comment tu sauras qu'on avait déposé tous les grands génocidaires rwandais au Cameroun et qu'ils ont vécu au Cameroun pendant des décennies et qu'ils ont entraîné les Camerounais à découper les gens comme ils ont fait au Rwanda. Comment tu sauras que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, que pendant qu'on massacrait le peuple congolais là-bas, leur président avait fui, il était venu rester à Yaoundé avec Paul Biya. Et que c'est à partir de ce pays-là qu'Hossein Dafana avait commencé avait lancé sa guérilla. C'est de cette façon. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, Nokolo, n'est-ce pas, c'est que ce que tu dis là, parce que je sais pas que je suis contre. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est savoir, par exemple, que les génocidaires rwandais sont venus s'installer au Cameroun. Ça va, déjà, ça fait comprendre aux Camerounais lambda que la dangerosité du tribalisme et tout ce qui va avec. Ok, donc le tribalisme
comment ça peut pousser au génocide, d'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est l'information, après avoir acquis cette information-là. Parce que moi, je pense que tout le monde sait, tout le monde combat, à part laissons l'affaire du génocide là à côté, nous savons très bien, tout le monde sait que le tribalisme n'est pas bien déjà à la base. Maintenant, avoir encore d'autres informations sur l'extrémisme, là où le tribalisme peut nous apporter, c'est encore mieux, c'est bien. Maintenant, j'aimerais maintenant comprendre le lien maintenant avec le sentiment nationaliste, de nationalisme dont moi j'étais en train de parler précédemment. Sur la défense de son territoire et tout, l'amour pour la patrie, pour ce qui est juste et tout. Parce que oui, avoir cette information-là, moi, en tant que Camerounaise, la première chose qui me vient en tête, c'est pourquoi Paul Biya a accepté que ces gens-là viennent rester sur notre territoire. Ils ne devraient pas accepter et tout. Mais avant même qu'on me passe cette information, je savais déjà que le tribalisme, c'est quelque chose de très mauvais et de très dangereux. Mais mon problème majeur, c'est que une personne comme Paul Biya, déjà, qui accepte que les génocidaires viennent sur notre territoire, qui ne soient pas déjà là, et que ceux qui sont aux alentours de moi puissent m'accompagner dans ce combat-là et empêcher qu'un deuxième Biya vienne s'installer là-bas. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que ça apporte quoi vraiment de concret aux Camerounais à part cet aspect-là de conscience morale et tout. Bon, ok, ta conscience nationale. Peut-être, parce que je sais pas que je suis contre. Faisons un exercice simple. Non, la solution ne viendra pas de nous, ça viendra de toi ici sur le panel. Ta conscience nationale, comment tu l'as construite, dis-nous? Ma conscience nationale. Et la conscience nationale. Ma conscience nationale, moi personnellement. Non, je ne parle pas de toi personnellement, je dis la conscience nationale camerounaise là. Comment est-ce que tu l'as construite? Explique-nous. La conscience nationale camerounaise, je la construis sur l'histoire de ce qui s'est passé, sur l'histoire, le côté obscur de l'histoire du Cameroun, les leçons qu'on tire de ce côté obscur-là, et donc un plan pour empêcher que cela se répète. Maintenant, la conscience, et d'où maintenant le fait que moi je dis pour moi, la priorité doit être sur l'éducation, d'abord sur notre histoire, ensuite l'histoire des autres. Ok. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as déjà fait alors? À ce niveau, je ne peux pas te dire ce que j'ai à faire ici, mais Kolo, tu peux te garantir que moi j'ai déjà fait. C'est seulement que je suis en train de faire, c'est que non, il y a les sardines partout. Tu penses, quand je cherche l'affaire du livre, c'est pas pour rien. Le fait qu'il y ait des sardines partout, le fait qu'il y ait des sardines partout t'empêche à faire quoi que ce soit. Non, Kolo, regarde, moi, je suis quelqu'un qui, je peux te garantir, et j'ai dit, mes ancêtres sont témoins, je fais ce que je peux. Et demain, si j'ai l'occasion de faire plus, je ferai plus. Moi, vraiment, je ne suis pas contre l'histoire des gens. J'ai dit parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes. Je suis entré en contact avec beaucoup de communautés africaines, européennes, asiatiques, américaines, de tout bord. Et j'ai discuté avec eux, que ce soit de leur culture, de la mentalité et tout. Et j'ai compris le point commun entre ces pays, ces communautés-là, qui ne sont pas forcément dites surpuissantes, parce qu'on sait que les communautés caucasiennes se considèrent surpuissantes, et puis le reste, il y a eux et puis les autres. Et nous sommes aussi conscients que parmi ces autres-là, il y a d'autres que les mêmes caucasiens ne peuvent pas s'attarder à passer dans le 5,50 m, notamment, on va prendre les Chinois, on va prendre les Indiens, il y a plusieurs communautés là. Mais je t'assure, quand tu parles avec ces gens, tu essaies de comprendre un peu leur mentalité, tu essaies un peu de suivre même la politique, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Moi, je me suis rendu compte de ce point commun là, parce que tu sais que parfois on est sur X, on est sur les réseaux sociaux, il y a souvent les buzz, non? Moi, je m'intéresse pas trop au buzz des Congos, tout ça là, mais je m'intéresse à plusieurs autres, à différentes dynamiques. Mais tu vas te rendre compte souvent. Moi, je me suis rendu compte que le point commun entre ces communautés-là,
Sandra, c'est non, leur histoire, en fait. Sandra, je t'ai posé une question simple, tu nous as apporté aucune solution. Je vais te dire une chose. Oui, Le dis-moi. problème, le problème de l'Africain, le problème de l'Africain, je dis de l'Africain tout entier, de l'Africain, pas seulement du Mhm. Camerounais, c'est cette façon de s'enfermer là. Parce T'enfermer que, comment? parce Explique-moi. qu'on vous a créé un enclos colonial appelé Cameroun. Tu penses que pour construire une conscience chez le Camerounais, il faudrait lui enseigner son histoire. Quand tu auras fini d'enseigner, lui enseigner son histoire, tu vas lui enseigner l'histoire du Gabon, du Togo. Mais Colo, Non, c'est non, pas ce que les non, autres non, ont non, Sandra, fait. non, personne n'a fait comme ça. C'est pas comme ça que ça Ah marche. bon? Le T'as truc, fait comme ça, le truc, Sandra. Personne. personne. Ah bon? La Chine a fait comment? Banaba Kwedi, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Oui, la Chine a fait comment? Je vais t'expliquer. Lorsque tu parles de la Chine et des États-Unis, je fais un bref retour en arrière. Je vais dans les années 75-80, lors de la guerre Mhm. d'Indochine, qui a touché la partie maintenant du Cambodge et du Vietnam. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Chine et les États-Unis étaient à couteau tiré sur le plan idéologique. Et à cette période, on avait Nixon qui était en déballotage défavorable dans sa politique intérieure. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'aimait pas, comment dire, le Vietnam et les Américains avaient subi une défaite cuisante, il s'est allié à la Chine qui a envoyé ses contingents dans le Cambodge et ont fait du sale et en soutenant qui? Pol Pot. Pol Pot, c'est qui? Pol Pot, c'est celui qui a vraiment fait du sale et qui était le leader des Khmers rouges. C'est pour dire quoi? Quand je ferme cette parenthèse, tous ces pays-là connaissent l'histoire des autres et connaissent aussi la leur. Parce que l'histoire, c'est une interaction. Tout est lié, surtout quand vous êtes dans une zone géographique bien définie. Quand tu vois, par exemple, encore dans les années 75, les États-Unis soutenir les escadrons de la mort au Nicaragua au déficit des sandinistes, au détriment des sandinistes, pardon, parce que les sandinistes s'opposaient à comment dire, à l'hégémonie américaine, mais ils supportaient des peuples, des régimes autoritaires juste en bas, comme juste en Avant que tu ne bas, continues, oui, avant que tu ne continues, je veux seulement rappeler que le nom colonel Kariazine, là, ça vient des sandinistes. Continue. voilà. Or, ils ont soutenu où il faut aller voir maintenant le Costa Rica et d'autres pays qu'ils ont soutenu où il y a eu vraiment du sale. C'est pour dire qu'ils connaissent l'histoire de tous ces pays-là. Ils enseignent cette histoire-là. Et même quand tu veux connaître la tienne, quand tu la connais, tu la complètes avec les autres. Quand je reviens maintenant en Afrique après cette brève historique. Le fait qu'on nous a enfermés dans les enclos coloniaux, c'est ça qui fait en sorte que parfois, quand le voisin est en difficulté, on n'interagit pas. Et Colonel l'a mentionné ici, là, si je reprends ses propos, que les pays de l'AES, par exemple, n'y arriveront pas seuls. Parce que s'ils sont seulement trois et on claironne tout le temps AES, 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 ils vont se retrouver en train d'être détricotés petit à petit parce que les autres ne vont pas suivre. Et c'est pour dire quoi? L'histoire nous enseigne que lorsque on fait des choses, surtout en Afrique, de manière individuelle, de manière communautariste, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi je prends l'histoire du Rwanda toujours, Sandra? C'est parce que l'histoire du Rwanda peut édifier toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement sur le plan génocidaire ou bien ethnique. Parce que si on parle sur le plan de l'ethnisme, quand tu dis l'histoire du Rwanda, je suis actuellement en train de relire cela et j'ai trouvé vraiment des bouquins intéressants. Tu vois que c'est un construit qui a été fait dans tous les pays d'Afrique. Et s'il faut seulement se limiter en enseignant par exemple le tribalisme au Cameroun en disant que c'est les Bamileke, c'est les Bétis, c'est les Mundans, c'est les ceci et autres, et on ne parle pas dans les autres pays, comme le Congo. Colonel l'a exprimé rapidement. Le massacre après les élections législatives de 1997, on peut retrouver ça dans Noir Silence, c'est bien explicité à l'intérieur. Ça a causé plus de 500 000 morts, mais c'est passé sous silence. On repart dans le Biafra qui était une guerre
pétrolière, mais qui a été transformée sous fond ethnique par la France-Afrique et par Jacques Faucard, aidé par les pays comme le Gabon, Doma Bongo et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. On parle de presque 3 millions de morts. Et c'est des choses que si on reste, et si tu restes Sandra, tu dis que non, je vais me cantonner au Cameroun, apprendre et autres, c'est bien beau. Mais les exemples d'ailleurs, on va voir la connexion parce que quand tu as le Gabon et la Côte d'Ivoire qui servent de base arrière pour livrer les armes dans le Biafra, sans oublier le Congo, où on entraînait les troupes, où parfois certaines troupes se repliaient avant de repartir à l'affront. Tu comprends que tous ces pays-là, tout ça, c'est lié. Et connaître leur histoire permettra d'anticiper les dégâts à venir. Parce que nous soyons dans la région des Grands Lacs, que nous soyons dans l'Ouest africain, que nous soyons dans l'Afrique australe, que nous soyons dans l'Afrique du Nord, tout cela, tous ont un point commun. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que même si tu enseignes l'histoire du Cameroun, il faut partir ailleurs. Parce que même nos nationalistes sont allés ailleurs. C'est instruit. Je pense qu'on ne joue même pas dans la même cour. Donc ça veut dire que vous êtes trop loin, alors que je suis encore trop derrière. Kolo et toi, vous êtes trop... Vous savez, selon moi, là où vous êtes au niveau des dirigeants, de la classe dirigeante, alors que moi, je suis au niveau de la classe rurale. Je m'explique. Ce que attends, je vais te relancer. Ce que tu dis là, ce sont des connaissances qui sont nécessaires à la classe dirigeante. Non, je te relance. Je vais te relancer, je vais te laisser parler. Si tu dis à un Camerounais lambda, si tu lui prends par exemple l'histoire du Rwanda, tu lui parles de Théoneste Bagosora. Si tu ne lui expliques pas qui est Théoneste Bagosora a vécu au Cameroun et c'était l'un des architectes les plus farouches du génocide rwandais. Et c'est ça qu'il faut inclure aussi dans l'histoire. Tu vois que c'est une histoire qui peut servir au Camerounais lambda. Vas-y. Je te retourne maintenant. Déjà, celui-là de Théoesque, c'est quoi? Je le connais pas, ok? Je le connais absolument pas, mais j'ai cru comprendre d'après ce que tu as dit, c'était l'un des génocidaires il faisait partie de ceux qui ont donc construit Colonel a parlé de lui ici là, de Bagosora, maintes fois. Il est impliqué dans les sales coups, pas seulement au Rwanda, même au Cameroun. Au Cameroun. Donc tu vois que même s'il faut faire prendre la petite, comme on dit la masse, il faut l'éduquer et il faut trouver toujours des connecteurs. C'est très important. Avec les autres peuples, c'est très important. Même si notre histoire va rester centrale pour éveiller le sentiment nationaliste. À part que moi, je n'ai même pas dit qu'il ne faut pas qu'on apprenne les histoires des autres. Moi, j'ai dit seulement, tout ce que j'ai dit, c'est notre histoire d'abord. Et maintenant, ce que tu parlais tout à l'heure, j'ai écouté ce que tu as dit par rapport aux histoires, que ce soit de la Chine, que ce soit ce qui s'est passé au Rwanda et tout. Franchement, moi, ce que je vais dire, c'est que tous ces livres d'histoire là dont tu parles là, moi, personnellement, je ne les ai pas lus. Mais par contre, j'ai été beaucoup en contact avec les personnes en provenance de différents pays et de différents aires géographiques. Donc, mon point de vue, c'est par rapport à cette expérience-là, ce n'est pas par rapport au livre que j'ai lu. Non, je comprends. D'où la raison pour laquelle je dis que peut-être, parce que quand j'essaie aussi un peu de comprendre votre position, je me dis que je pense que oui, c'est important pour un politicien, c'est important pour un gouverneur, un ministre et tout, d'avoir ces connaissances-là, parce que ce sont des gens qui prennent des décisions importantes qui impactent le pays, l'avenir du pays. Ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu te comprends, tu t'entends même? Que la connaissance de l'histoire... Non, attends, je finis, pardon. Après, je sais que tu vas me... Mais attends, il finit d'abord. Non, c'est que je vais me perdre, pardon. Je ne sais même pas par où vous amenez votre débat, parce que ça fait longtemps que je vous écoute. Tu es en train de nous dire que la connaissance de l'histoire des Africains, c'est quelque chose qui concerne les ministres, les dirigeants. Non, attends. Justement, c'est ça qu'il dit que tu as alors trop simplifié la chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui concerne les ministres. Seulement les ministres, disons. Moi, je suis en train de dire que ce dont je suis en train de parler,
je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je suis au niveau vraiment du Camerounais lambda et du développement de l'esprit de nationalisme au Cameroun. Et je ne suis même pas contre mais ça passe par là. Non, Sandra, c'est quand même fort, hein. Maman. Non, attendez, Sandra, je comprends pas. Je crois que vous ne me comprenez pas. Lisa, pardon, monte ici un peu. Ouais, tu es même déjà la parle. Peut-être c'est toi qui vas parler, vous comprendre. Parce que je crois que... Un instant. Je crois que vous ne me comprenez pas. Et je vous ai expliqué que je parle. Sandra, une minute. Je t'ai dit tout à l'heure que je te comprends. Et j'ai même dit que nous tous ici sur le panel, on ne va apporter aucune solution. C'est toi qui vas apporter la solution. J'ai demandé là, c'est quoi la solution? Tu as parlé vaguement. Tu n'as pas dit comment tu vas faire pour que les Camerounais prennent cette conscience nationale-là. Tu n'as rien développé, rien. Bon, j'avais déjà parlé de ça ici, là, une fois. Je vais, par exemple, comme depuis on est en train de parler de ce livre-là, qui me semble extrêmement percutant, que moi, j'étais en train de dire qu'on pouvait mettre en place un projet de transcription de ce livre en une série, sous un format qui va captiver l'attention de tous les Camerounais, même les champions, les abonnés des pages du Congossa. Ça, par exemple, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je pense que ça pourrait faire ce genre de format-là sur plusieurs, sur différents contenus, sur différents livres. Ça pourrait aider le Camerounais lambda à mieux assimiler son histoire. Moi, par exemple, c'est quelque chose, c'est le genre de truc auquel moi, personnellement, je pense, la création, par exemple, des livres sous les formats des livres pour enfants, les histoires pour enfants, les histoires pour dormir, au lieu de raconter les histoires de Cendrillon dont on ne connaît ni la tête ni la queue, créer des livres qui... Donne une courbe prévisionnelle. Ta projection, c'est dans combien d'années? Bon, j'ai déjà écrit 4 livres pour enfants. Non, j'ai dit la projection. La projection pour que, non, donne-nous les chiffres. Tu te projettes dans combien d'années pour que 10% des Camerounais aient une conscience nationale? 10% seulement. Moi, personnellement, je pense que si on part dans le format que les Camerounais aiment, c'est-à-dire l'ambiance, avec des séries comme moi je dis là, c'est une question d'un laps de temps pour que les Camerounais apprennent l'histoire du Cameroun. Si on a 4 livres percutants et on sort 4 séries sous les formats percutants, les Camerounais, ils vont le suivre comme si c'était le Njapap et ça va passer. Donne-moi un peu le canal de distribution de tes trucs. Le canal de distribution, c'est TikTok, Facebook et YouTube. Et on le rend viral. Tu n'as pas besoin d'aller mettre, on n'a même pas besoin d'une chaîne de télé. Les Camerounais aiment ça. C'est pour ça que je cherche le livre là, je l'aurai. Moi, je ne suis même pas, moi, je ne fais pas, que tu me vois, je ne peux pas seulement te lister les choses que moi, je fais beaucoup de choses, j'ai déjà fait des choses, et même l'autre ici, je ne vais pas lâcher ça. Donc, moi, ça, c'est ma pensée, ça, c'est mon point de vue. Après, bon. Sandra, non, le discours là, ça ne passe pas chez moi. Si tu fais des choses qu'on ne connaît pas, ok, j'enlève, non, je suis désolé, j'enlève l'autre là, si tu fais des choses qu'on ne connaît pas, ce n'est pas bien. Si tu as déjà fait beaucoup, il faudrait que tu partages ce que tu as déjà fait pour qu'on puisse rendre ça plus grand. Ok, d'accord. Non, si vous voulez, mais l'autre ici, là, moi, je tiens à l'autre ici. Le livre, là, on doit transformer ça en série. Voilà. C'est ça que moi, je fais. Ok. Je pense que c'est un projet réalisable. Voilà. Non, on n'a pas dit que c'est pas réalisable. C'est même un très beau projet. Et tu dis que dans un laps de temps, les Camerounais comprendront leur histoire. Vous ne pensez pas. Non, si vous avez des questions, je vais te répondre en 1 minute et puis les autres vont intervenir. Ok, d'accord. C'est le même livre dont tu parlais là. C'est le même livre dont tu parles là. Ok. Je peux encore peut-être me vanter d'être celui-là qui a fait la publicité du livre qu'aujourd'hui tout le monde veut le lire. Mais je te dis, Sandra, en 1 an et demi. Non, 1 an, même pas 1 an et demi, 1 an net. En 1 année nette, parce que j'avais reçu le livre là, le 10 avril 2025. Le 10 avril, le jour de l'anniversaire de l'UPC. Et nous sommes aujourd'hui
seulement une semaine après le 10. Donc, en 375 jours, Sandra, en 375 jours, j'ai lu le livre là, 300 jours minimum. Tu sais ça? J'ai lu ce livre là, 300 jours minimum. J'ai partagé toutes les séquences de lecture de ce livre là. J'ai dit toutes les séquences. Et sur ma page TikTok qui a près de 200 000 followers, et sur Facebook parfois, et sur YouTube et machin, les gens... Sandra, la réalité c'est que ne serait-ce que ici, dans le milieu politique de TikTok où nous sommes, si les gens qui ont même déjà un certain niveau de conscience, qui sont ici sur TikTok, comprenaient seulement l'enseignement de ce livre-là que je donnais pendant cette période de 375 jours-là. Même ce qui est arrivé au Cameroun, il pouvait m'aider à empêcher que ça arrive. Il pouvait m'aider à empêcher que ça arrive. Mais je peux te dire que sur 100 personnes qui écoutaient cela, il y a peut-être même pas 5% qui ont pris, donc ils sont restés comme ça, dire que ok, gars, voici ce qu'il faut faire. Non, le reste ont fait ce qu'ils avaient à faire. Malgré toute la lecture malgré toute la lecture. Et je vais te répéter que Malise là, elle suivait la lecture là, du début à la fin. Hein. Malise qui est de l'autre côté là. Elle a suivi ça du début à la fin. Hein. Donc ne pense pas que parce que tu as fait un truc comme ça, tu as publié, tout le monde devient conscient. Non. Ce que moi je cherchais, par exemple, moi, colonel Karazine, je cherchais une cible. Je voulais toucher les gens qui ont déjà un certain niveau de conscience pour que eux aussi, ils prennent ce combat-là en main et fassent de cette sorte que ce soit grand, que tout le monde soit en train de faire presque la même chose. Et là, ça devait toucher un plus grand nombre. Mais sauf que je me suis rendu compte que j'étais seul dans mon film, avec mes quelques abonnés ici fidèles de toujours. Ça n'intéressait pas grand monde. Les gens pouvaient être contents d'aller répéter dans les lives où il y a contradiction que Colonel Kanazi avait dit que, ou bien utiliser même cet argument sans prononcer mon nom, juste pour avoir des cadeaux. Mais ils n'ont jamais fait de ça un vrai combat. Donc, c'est pour te dire que nous avons affaire à un public qui est ailleurs, qui a d'autres priorités. Donc, ce n'est pas parce que tu vas prendre le livre, le mouvement nationaliste camerounais, tu vas découper ça en vidéo, bien, c'est quoi, et puis, en un laps de temps, les Camerounais seront conscients. Non. C'est pour ça que je te parle de projection. Moi, je vise peut-être 2% des Camerounais. Et que si ces 2%-là peuvent toucher un autre 4%, ça peut faire le travail. Et une fois le travail fait, c'est-à-dire ce système renversé, une fois ce système renversé, tout se fera maintenant simplement. Tout va se faire facilement et simplement, sans complication. Parce que le nouveau système va faire quoi? Va refonder l'éducation, va changer ce système éducatif que nous avons là. Et dans son programme, il y aura certainement, l'histoire du Cameroun peut-être sera coefficient 4. Mais pas seulement coefficient 4, mais ce sera la vraie histoire du Cameroun. Mais tout ce que nous faisons là maintenant, là, si tu penses qu'avec ça, on peut toucher en un laps de temps tous les Camerounais, c'est faux. Moi-même qui lis tous les jours là, je te dis que c'est faux. Je cherche peut-être à toucher 1%, peut-être même pas 1%. Quand je disais 2% tout à l'heure, même c'est exagéré. Je ne sais pas si tu connais Monon Diana, le regretté. Il enseignait à l'université à ses étudiants l'ethnofascisme. Tu sais c'est quoi l'ethnofascisme? C'était de faire comprendre à ses étudiants que le Bamileke qui est ennemi du pouvoir Betty Pawan, que lui c'est un ethnofasciste. Il vient comme ça, il vient prendre le pouvoir de son frère, il vient arracher le pouvoir au Betty Pawan. C'est ce qu'il enseignait à l'université, un philosophe. Fernand Maïnawa, un des plus grands génocidaires du Rwanda, a obtenu un poste à l'université Yaoundé pour enseigner. Si
Ce n'était pas la presse qui avait alerté la communauté internationale. Il serait en train d'enseigner, il aurait pu enseigner les étudiants camerounais à l'université. Tu sais ce qu'il devait leur enseigner? Mais il devait certainement, pendant son enseignement, glisser quelques mots, comment est-ce qu'on fait pour trancher les têtes des gens. Mais juste, pourquoi? Parce qu'avec ce système-ci, on ne peut pas régler cette affaire-là comme ça. C'est pour ça qu'on met la priorité sur le fait qu'il faut renverser le système par tous les moyens. Et pour que le système soit renversé, on vous demande de suivre ceux qui ont au moins une expérience de l'histoire politique du Cameroun. Mais ça c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'un ami comme Wilfried Kanga, par exemple, va se retrouver quelque part en train de dire les mêmes choses que le colonel Kanazin dit. Vous serez très content. C'est normal, je suis fier. Mais sauf qu'après avoir dit ça, quand il aura fini de fermer son téléphone, vous allez oublier. Un jour, il reviendra encore dessus, c'est là où vous serez encore content. Et comme je l'ai écouté dire hier, il s'est posé la question à savoir, mais si vous êtes capable de me donner des lions, pendant que je suis dans les débats contradictoires sur des panels d'autrui, pourquoi vous êtes incapable de me donner même seulement le singe, quand je suis sur mon propre panel, et que je prends 6 heures de temps pour vous parler de l'histoire du Cameroun? Hein? Pourquoi? Parce que vous lui donnez des lions là où il est ailleurs là-bas, parce que là-bas, il est dans la contradiction comme vous aimez. Il est dans le genre de schéma que vous aimez, dans le genre de scénario que vous aimez. Alors que sur son panel, il fait 4 fois ce qu'il a fait de l'autre côté, 10 fois même. Mais il ne reçoit même pas un singe. Vous comprenez? Et quand tu as affaire à ce genre de public-là, ça ne se passe pas facilement comme tu le penses. C'est pour ça qu'il fallait j'avais trouvé une stratégie pour choquer ce monde-là. C'est-à-dire, quand tu leur lis l'histoire du Rwanda, par exemple, tu leur dis que voici ce qui s'est passé au Rwanda, voici ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, voici ce qui s'est passé au Tchad. Ils commencent à comprendre que, mais, franchement, nous on est ici comme ça, on blague, mais on essaie de se réveiller un jour comme ça, mais que le pays là est fou, que le pays là est en feu. Parce que j'ai beau enseigner l'histoire de Omiobe, de Ernest Wandji et autres, mais les gens mettent ça dans quel compte? Certainement, ils se disent, gars, c'était les choses de 1950. C'est même ce qu'ils me répètent ici, non? Ils disent même que je lis que les vieux livres aussi. C'est bien, on va enseigner l'histoire du Cameroun aux Camerounais. Mais ce n'est pas dans un livre de 400 pages que tu vas apprendre le Camerounais toute leur histoire. Non, c'est pas dans un livre de 400 pages. L'auteur n'a que mis l'essentiel dans ce livre-là. Il n'a que mis l'essentiel dans le livre. Et je vais te dire que chaque paragraphe de ce livre-là, quand je le prends, ce paragraphe m'amène dans 5 à 10 autres livres que je lis ici tout le temps. Je dis, ce paragraphe m'amène souvent dans 5 à 10 autres livres. Donc en réalité, quand je finis, avant de finir de lire les 400 pages du mouvement nationaliste, en même temps que je lis les 400 pages-là, je lis une douzaine d'autres livres. Seulement parce que ce livre-là m'envoie faire d'autres recherches. Et pour pouvoir mieux expliquer ce qui se dit dans ce livre. Par exemple, un simple exemple, et c'est là où je vais chuter. L'affaire Sokonjo Jean Rameau, qui vous a fait pleurer ici. Mais dans le mouvement nationaliste du Cameroun, son nom n'est jamais cité. Dans ce beau livre d'histoire-là, son nom n'est pas cité. Mais les événements qui se passent dans ce livre-là m'amènent dans la thèse de doctorat de Jacob Tatsissa. Celui-là même qui a écrit le livre Cameroun. Hein? Une guerre cachée aux origines de l'indépendance. Je ne sais pas, c'est plus. Ok. Le livre Cameroun aux origines de la France-Afrique. Oui. Ça m'amène dans sa thèse de doctorat. Et dans sa thèse de doctorat, je me retrouve avec un certain nombre d'articles non publiés, un certain nombre de documents qui n'ont pas été rendus publics, auquel il a eu accès parce qu'il devait soutenir sa thèse de doctorat. Et c'est dans cette thèse de doctorat-là que je retrouve le rôle que Sokonjo Jean Rameau a joué, par exemple.
Or, si je m'étais livré, si je m'étais arrêté au livre du mouvement nationaliste, je ne devais jamais savoir cela. C'est pour te dire que ce n'est pas aussi facile comme tu le penses, Sandra. Si c'était que ça, gars, j'aurais pu juste prendre le livre là comme ça, là, j'ai décortique ça et puis boum, le colonel a fini son travail. Mais je te dis, ça fait 2 ans, jour pour jour, que tous les jours, je ne dormais pas. Je lisais, j'ai lu une bonne moitié des dossiers noirs de la politique africaine de la France. J'ai lu tout ce que les Camerounais m'ont écrit sur l'histoire politique du Cameroun. Que ce soit dans les thèses de Pocam, hein, la coalition de stabilité hégémonique, politique d'affection et autres. Que ce soit les trucs de Monon Diana, que ce soit je ne sais pas de qui, j'ai lu tout, ici, là, avec tout le monde, pour qu'on comprenne comment le Cameroun fonctionne. J'ai fait même, pendant que j'étais malade, je souffrais d'un foie terrible ici au Canada, que le foie m'avait rendu malade parce que je ne travaillais plus, j'étais à l'hôpital tout le temps. On m'a obligé de faire les vidéos. On m'a pas obligé quoi, on m'a supplié de faire les vidéos. Je faisais les vidéos. Tous ceux qui écoutaient ma voix sentaient que c'est quelqu'un qui est malade qui parle. Mais j'ai été obligé de faire des vidéos tous ces temps-là pour que les gens partagent, pour qu'on comprenne ce qui se joue au Cameroun. Ces gens se sont débrouillés à partager les tabancus, les H2O, les Samba, les Blooms. Partager jour et nuit. Mais, Sandra, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé en octobre 2025, et ce qui continue à se passer sur la toile, mais la seule chose que je vais vous décevoir, mais c'est le regret. C'est comme si j'ai pris 2 années de ma vie, j'ai jeté au champ. Parce qu'après avoir fait tout cela, c'est quoi le résultat? Les gens se contentent d'organiser les panels où ils sont contents de dire il y avait 1000 personnes là-bas. Ok, comme il y avait 1000 personnes là-bas, c'est quel exercice que vous avez fait là-bas? Contredire Stéphane Tchumbo. Dans le Cameroun, c'est contredire Stéphane Tchumbo. Donc tout ce qui se passe au Cameroun là, c'est donner de la visibilité à un clochard, à un vaurien qui est égaré en Europe. Alors qu'on peut faire mieux. Vraiment, Colo, peut-être je me suis mal exprimé, hein, mais ce n'était pas pour dire que, je ne sais pas, que c'était la meilleure façon de passer le message aux Camerounais, non. Et je ne pense pas aussi que le travail que tu as abattu soit, comment je vais dire, que ça n'a pas porté ses fruits. Et je ne pense pas. Si ça n'avait pas porté ses fruits, nous ne serions pas ici, là, je ne crois pas. Nous ne serons pas ici en train de chercher, de mener les enquêtes. Tu sais, moi qui te parle, je sais pas depuis combien de jours j'essaie de trouver la meilleure source pour le livre, là. Et toi-même, tu disais ici combien vous avez cherché ça pendant des mois pour essayer de trouver le meilleur endroit pour s'en procurer. Moi, je pense que si c'est que le travail que toi tu avais abattu, si ça n'avait pas eu ses fruits, nous n'en serions pas là. Nous n'en serons pas là en train de parler déjà de ce livre, en train de parler de l'histoire du Cameroun. Notre problème à nous tous sur ce panel, je pense, et qui est le problème, ce que toi tu fais depuis des années, c'est que cette mentalité-là, que tous les Camerounais aient cette envie-là de connaître le Cameroun, de connaître l'histoire du Cameroun, de vouloir le changement au Cameroun et de ne pas tomber dans le premier piège qu'on va les tendre, comme ce qui s'est passé récemment avec Issa Chiroma. Parce que nous sommes tous d'accord que ce qui s'est passé avec Issa Chiroma, si les Camerounais étaient un temps soit peu éduqués jusqu'à un certain niveau, ils n'allaient pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'on a beau dire que oui, on a fait les débats pour venir convaincre les gens à aller voter X, aller voter. Le jour qu'on a enlevé la candidature pour ça, moi si j'avais, donc ça veut dire même si on poussait on appelle ça quoi, le bureau de vote là en dessous de chez moi, je n'allais pas voter tout simplement parce que il n'y avait aucun candidat là-bas qui pouvait me convaincre d'aller voter.
Et maintenant, si les Camerounais l'ont fait quand même, s'ils se sont laissés manipuler par un certain nombre de personnes qu'aujourd'hui nous déplorons tous, c'est parce que c'est une éducation de la chose politique qu'ils n'ont pas. Donc, moi, je pense que le travail que toi, tu as fait, parce que il y a des choses, par exemple, qu'on dit, tu vas faire quelque chose dans l'espoir d'impacter le maximum de personnes possible. Ça va aller peut-être impacter un certain nombre de personnes à un certain niveau. Et ce sont des choses, comme toi-même, tu l'as dit, après, ça peut se transmettre, petit à petit. Tu touches 10 personnes, après les 10 personnes, là, touchent 12, après. Quand moi, j'ai dit tout à l'heure que, en fait, c'est que j'ai été léger dans ma réponse en disant le maximum de personnes. Mais en réalité, ce dont c'est clair que déjà, si c'est que on pouvait toucher tous les Camerounais, c'est que tu fais une vidéo, tu mets là, ça te prend 30 millions, 100 millions et tout. Aucun Camerounais ne peut, il n'y a, même dans le Congo, ça, c'est pas tous les Camerounais qui suivent le Congo, ça. Donc, ce qu'on essaye de faire et ce dont moi je pensais, ce n'est pas de toucher tous les Camerounais, ça c'est impossible. Mais c'est d'essayer de toucher ceux-là qui sont le moins probables de s'arrêter. Par exemple, quand on est en train de faire les panels, moi je ne m'arrête pas dans les panels de Congo, ça par exemple. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ici aussi sont pareilles. Ils ne suivent pas le Congo. Ça, quand ils vont tomber sur un panel, ils savent qu'on parle des trucs importants du Cameroun, ils vont s'arrêter là-bas. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dans cette prédisposition-là. Donc, on va même s'asseoir ici, on va faire un panel de 24 heures en train de parler du Cameroun, raconter l'histoire du Cameroun. Dès qu'ils vont passer, ils vont apercevoir, ils vont entendre un peu qu'on en fait parler du Cameroun, ils vont traverser. Donc, moi, ma vision, c'était essayer tout ensemble de mettre en place différentes stratégies pour essayer de toucher le maximum de personnes possible en fonction de la catégorie de personnes qu'on veut toucher. Donc, c'est pas que, je sais pas, je ne dis pas que... Jusqu'ici, ta stratégie n'est pas une mauvaise chose. Personne n'a dit que c'était une mauvaise chose. Personne n'a jamais dit ça. Mais c'est la légèreté avec laquelle... C'est la légèreté avec laquelle... Oh, il y a l'écho. Moi aussi, je voulais aussi intervenir vite fait. Je sais pas qui a l'écho. Oui, non, c'est le combattant qui a l'écho. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris Sandra. Et c'est pour ça que, colonel, tu peux être un peu dans cet état. J'ai l'impression que Sandra n'a pas été comprise. Et d'emblée de jeu, je vais dire un big up à Sandra pour ce que tu fais, parce que l'expérience que j'ai en tant que père, avec des enfants à la maison et étant dans une communauté, c'est une soif qui vient, qui est en train de naître. Parce que quand tu es dans une communauté entre parents, l'inquiétude de tout parent camerounais qui est à l'étranger, c'est comment faire pour que mes enfants ne perdent pas certaines, comment on va dire ça, certaines racines, certaines façons de penser, ou bien gardent leur histoire parce qu'ils sont camerounais. Parce que quand on arrive ici avec nos enfants, on les formate d'une certaine façon. Et quand tu discutes avec un parent en face de toi, c'est la même inquiétude qu'on a tous. C'est la même inquiétude qu'on a tous. Colonel, je voulais dire que Sandra a dit quelque chose dont on n'a pas compris. Parce que moi, et c'est pour ça que je suis monté. Pour dire que non, peut-être vous ne comprenez pas ce qu'elle est en train de dire. Dans toute chose, il y a deux politiques. Il y a la politique pour éduquer la masse, il y a la politique pour éduquer les dirigeants. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une politique globale. Et dans la politique globale, parfois vous touchez plus. La politique pour éduquer les dirigeants, je ne comprends pas. Politique pour éduquer les dirigeants, comment ça une politique pour éduquer les dirigeants? C'est-à-dire, éduquer les dirigeants, oui, on forme les dirigeants. C'est pas comme chez nous, on pense qu'on se lève un matin pour aller diriger. Chez les gens ici, non, quand vous entendez par exemple dire que... Tu parles de former les futurs dirigeants. Attends, tu parles de former les futurs dirigeants ou bien de former les dirigeants?
non, quand tu formes les dirigeants, sont les futurs dirigeants ou bien tout ça, c'est global. Quand je parle Voilà, des dirigeants, nous sommes en train de parler d'un pays, nous sommes en train qui est dans la main d'un groupuscule. On n'est pas en train de parler, nous ne sommes pas en train de parler de la France ou bien du Canada, gars. On n'est pas en train de parler de parler nous avons un problème précis. Et tu nous parles d'éduquer les dirigeants, on va éduquer les dirigeants comment? Non, pas éduquer les dirigeants, peut-être, c'est-à-dire, c'est comme, on dirait un peu que vous avez, bon. Bon, et attendez, je vais un peu avancer rapidement et j'avance rapidement. Je vais conclure rapidement. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, il faut pas oublier le fait que, si on a un certain nombre de personnes, globalement, dit Sandra, il faut multiplier les actions. Je te donne un exemple, colonel. Combien de panels sont comme ton panel? C'est-à-dire que si on avait mis sur pied, nous sommes ici, on va dire quoi, 48 personnes. Si on avait mis sur pied une stratégie pour dire minimum 20 personnes d'entre nous ici vont appliquer les mêmes théories, la même théorie que le colonel est en train d'appliquer. Et que ces 20 personnes se disent on avance avec ça comme ça. C'est une stratégie qui va faire que ça peut toucher le bon monde. Parce que ceux qui viendront sur le panel de colonel ne viendront pas sur mon panel, par exemple. Mais en réalité, tu es en train de répéter ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Tu ne fais que répéter ce que j'ai dit. Tu peux même lire le commentaire de EDH qui est en bas là. Il te dit que mais c'est ce que Colo essaie de faire. Parce que tu ne fais que répéter ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À quel moment maintenant est-ce qu'on ne comprend pas Sandra? Parce que c'est ça que je ne comprends pas. Parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que je viens de dire. Ce que Sandra a dit, est quelque chose de simple. Ce que vous êtes en train de faire, je peux peut-être répéter ces mots. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller très haut sur quelque chose qu'il faut commencer un peu bas avant de monter aussi haut. Parce que vous êtes en train d'aller vraiment haut. Et un peu bas là, c'est comment? Ça haut, non, les gars. Qu'est-ce qui est haut dans ça? Non, ce sont les réalités que vivent tous les Africains. Moi aussi, j'ai ma conception. Hein. Je sais pas, je suis montée pour parler du sujet par rapport à Sandra. Parce que moi aussi, j'ai eu l'impression qu'elle a été mal comprise, en fait. C'est la raison pour laquelle je suis aussi montée. Oui, vas-y, Lisa, dis-nous. Oui, selon moi, ce que vous dites, c'est complémentaire. Parce que j'ai entendu, Sandra dit que il faut éduquer les Camerounais sur leur histoire. Je pense que c'était ça la priorité pour elle. Et d'autres ont dit qu'en fait, il faut apprendre l'histoire des autres. Oui. Ce n'est pas ce que les autres ont dit. Non, c'est pas ce que les autres ont dit. Hein? Non. On a dit que pendant qu'on apprend l'histoire, aux Camerounais leur histoire, il faut la compléter avec l'histoire des voisins parce que nous vivons les mêmes problèmes. Parce que, Kolo, I'm sorry, j'ai eu l'impression qu'on lui disait que il fallait apprendre l'histoire globale. Mais moi aussi, je pense comme elle que apprendre l'histoire de notre pays, c'est la priorité. C'est la première des choses. Parce que c'est ça qui met en nous même l'esprit patriotique. Et l'histoire, l'éducation commence par la base, Kolo. Moi, je peux comprendre que peut-être vous avez le sentiment que le travail que vous faites aujourd'hui ça ne marche pas vraiment. Mais c'est parce que nous sommes une génération perdue, en fait. On n'a pas reçu cette éducation à la base. Il y a des choses qu'on fait dans les pays occidentaux que nos dirigeants en Afrique ont éliminées de l'éducation. Par exemple, aux États-Unis, vous allez voir que les Américains ont une fierté nationale. C'est des gens qui adorent leur pays à un point. Ils aiment leur pays même pour rien. Ils meurent pour leur drapeau parce qu'ils apprennent ça à la base. De l'école maternelle jusqu'au lycée. Tous les matins, ils font allégeance à leur drapeau. Ils font cette récitation tous les matins. Ils apprennent l'histoire de leur pays. Moi, je pense pas que les Américains apprennent. Je pense pas que les Américains apprennent l'histoire du monde. Hein. Je ne pense pas. Parce que quand tu vois le système éducatif ici, élémentaire, secondaire, je pense pas qu'ils apprennent l'histoire du monde. Lisa, les États-Unis sont. Lisa, est-ce que les États-Unis ils apprennent l'histoire. Lisa, une question avant que tu ne continues. Est-ce que les États-Unis sont dirigés
par un néocolon. Non, pas du tout. Mais c'est quoi cet exemple-là? Attends, moi je parle de construire l'esprit patriotique, l'esprit de nationaliste dans la tête, dans tête des Camerounais. Et ça part. Selon moi, selon moi, ça commence par l'histoire de notre pays, nos souffrances, nos douleurs, qu'est-ce qui s'est passé. Lisa, on va se perdre le temps pour rien. Tout à l'heure, quand je chutais, je vous expliquais un truc simple. Dans un pays, dans un enclos colonial comme le Cameroun, dans une plantation comme le Cameroun, s'il faut construire une conscience nationale, ce ne sera pas ce que le colonel va faire sur TikTok qui va construire la conscience nationale. Justement. Nous avons à la tête de cette plantation-là un contremaître qui est le représentant de l'ordre néocolonial. Il faut renverser ce contremaître-là et mettre à la tête de cet enclos colonial maintenant, de cette plantation-là, un homme d'État qui va faire que cet enclos colonial devienne un pays avec un peuple et non une population. Et en ce moment-là, il pourra changer le système éducatif et on va apprendre le patriotisme au Camerounais, le nationalisme, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que j'explique. Mais et pour arriver à cela, il faut toucher les gens sur tous les plans émotionnels et autres. Il ne faut pas se limiter avec l'histoire de Omyobe et Ernest Ouandjé. Il faut leur faire comprendre que pendant que Omyobe luttait, son parti, l'UPC, faisait partie du RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, dans lequel il y avait tous les autres partis d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il fallait se mettre ensemble pour mener un combat. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Donc, c'est normal qu'on explique aux Camerounais l'histoire du Rwanda pendant qu'on est en train d'expliquer l'histoire du Cameroun. Pour qu'ils comprennent que ce qu'on leur explique là, ça s'est passé au Rwanda. Et que s'ils se méfient pas, ce qui s'est passé au Rwanda va se passer chez eux. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Et monsieur colonel, il faut préciser que l'histoire africaine, tous les histoires africaines sont communes. On a de fois cette habitude de voir toujours dissocier les histoires des autres pays environnants, en croyant que notre histoire nous est particulière. Et pourtant, on a subi les mêmes ravages de cette colonisation. Et c'est ça qui est la réalité. Vous l'avez toujours séparé en se disant que non, on peut que tuer que notre histoire sans réellement regarder, approfondir l'histoire en se basant sur les histoires que les autres ont vécues. Parce qu'il y a une similarité, donc une distinction entre toutes ces histoires-là. C'est ça la véritable, C'est ça, en tout cas, c'est la vérité. Parce que quand on regarde les différentes histoires, que ce soit Côte d'Ivoire, Mali, tout ça là, c'est toujours les néocolons qui en font partie, en fait. Donc, vous ne pouvez pas dissocier l'histoire de votre pays et l'histoire des pays environnants. Exactement. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on dit tous la même chose. Parce que je n'ai pas eu l'impression qu'elle ait dit qu'il ne fallait pas enseigner l'histoire des autres. Mais c'est juste une question de priorité. Il faut commencer d'abord par la nôtre. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui vient en premier? Ça ne veut pas dire que tu vas pas apprendre l'histoire du monde. Mais il faut commencer par ta propre histoire. Je pense que c'est ça que ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est que comme Essaïd vient de dire, tout est lié. Donc en fait, c'est pas une question d'apprendre l'histoire du Cameroun en premier et ensuite on va apprendre celle des autres. Non, parce que ce qui s'est passé ailleurs, ce qui s'est passé au Gabon, c'est lié avec ce qui s'est passé au Sénégal, avec ce qui s'est passé au Cameroun. Pourquoi? Parce que qui était à la tête de cet empire colonial, c'est le même pays. Donc ce même pays, ce pays-là en question, il applique les mêmes méthodes, que ça soit au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France. À la fin, il pratique les mêmes méthodes. Il y a juste quelques petits détails qui changent parce que ce sont des pays différents, mais globalement, c'est les mêmes méthodes. Donc c'est pour ça que c'est très utile de savoir, comment dire ça, de mettre au même plan, d'avoir la même connaissance et d'apprendre en même temps ce qui s'est passé au Cameroun comme ce qui s'est passé là-bas, etc. Parce que ce sont les mêmes personnes qui font les mêmes choses dans tout le continent. Un exemple simple, HK, un exemple simple. Ok. Au Cameroun aujourd'hui, on parle de modification de constitution, non? C'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est ce qui s'est passé au Gabon avec Léon Mba et Bongo. Exactement la même chose.
On modifie la constitution au Cameroun pour faire quoi? Pour mettre Un vice-président. Comme ça, quand le président meurt, il n'y a pas d'élection, c'est le vice-président qui... Et c'est comme ça que Bongo est arrivé au pouvoir. Comment expliquer cela aux Camerounais sans se référer sur l'histoire du Togo, par exemple, qui a utilisé qui est passé par le même cheminement? Comment expliquer ça aux Camerounais? Parce que les Camerounais, il n'y a pas un référentiel au Cameroun. Il n'y a jamais eu ce genre de succession au Cameroun. Donc, tu vas expliquer ça aux Camerounais comment? Sans leur montrer l'exemple du Togo. Maintenant, quand tu prends l'histoire du Togo, tu commences à enseigner l'histoire du Togo aux Camerounais. Ils comprennent en ce moment que si ils se laissent faire, le Cameroun deviendra comme le Togo. Mais si vous dites aux gens que non, finissez d'abord d'enseigner toute l'histoire du Cameroun aux Camerounais, puis vous allez parler de l'histoire du Togo. Mais quand on aura fini d'enseigner toute l'histoire du Cameroun aux Camerounais, mais les Camerounais seront en train de vivre dans une monarchie. Et ça aura servi à quoi? Ouais, c'est ça. Je peux ajouter un autre exemple. Votre point de vue, mais moi j'ai un point de vue complètement différent. Moi, Oui, parce qu'il faut d'abord l'esprit nationaliste. Apprendre l'histoire des autres. Si tu n'aimes pas d'abord ton pays, pas l'histoire des autres, c'est une histoire commune en fait. C'est ça le problème, ça la symbolique même. Je vais prendre un exemple. Récemment, on a retiré la candidature de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a retiré pour Moïse Kamto au Cameroun. Est-ce que le résultat était le même, le comportement des populations était le même? Non. Donc, je suis d'accord, oui, il faut apprendre l'histoire des gens. Mais ça ne change pas le fait que géographiquement, culturellement et tout, nous ne sommes pas les mêmes. Sandra, peut-être vous ne comprenez pas, quelque chose. Il y a un terme que vous utilisez tout le temps, les autres. Qui sont les autres d'abord? Tout le temps ici, là, vous avez vu... J'ai dit Cameroun d'abord. Non, attendez. Laissez je développe. Parce que j'ai suivi votre débat et je voudrais bien intervenir en tant que personne vraiment qui a suivi tout le monde. Quand je suis bien suivi, moi j'ai compris que vous n'utilisez même pas d'abord les mêmes termes dans le débat. Vous parlez de l'histoire du monde, de l'histoire des autres. Mais ici, aussi bien Esaïe que Bouna et Kolo, on est en train de parler, même moi-même je suis d'accord, on parle de pays environnants. Le terme est bien choisi. Et quand on parle de pays environnants, ça peut aller même jusqu'au Sénégal, jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de sous-région, on peut créer même une sous-région qui dépasse même le niveau seulement d'Afrique centrale. Maintenant, il faut comprendre, c'est ça. On parle en termes pas seulement d'identité nationale, comme vous avez dit là, mais c'est en termes géographiques. Parce que tout ça, là, tout ce qui se passe dans les pays là sont liés. Parce qu'ils ont une proximité géographique d'abord. Parce que quand vous dites qu'il faut qu'on apprenne notre histoire, avant d'apprendre l'histoire des autres ou du monde, il faudrait comprendre... Je me référais quand je parlais des autres, je parlais des histoires des Européens, des Caucasiens. Oui, d'accord, là précise. Il faut préciser parce que moi, depuis dans la discussion... Là, on est même en train de débattre sur quelque chose qui n'existe même pas. Parce que l'histoire dont vous parlez des pays environnants, là, le Rwanda et consort, on ne raconte même pas déjà ça, on n'enseigne même pas déjà ça à nos enfants. Mais c'est pour ça que Bouna vous a dit qu'il est en train de lire beaucoup d'enseignements par rapport à ça parce que c'est édifiant et ça lui permet de comprendre ce qui se passe au Cameroun et ça lui permet de comprendre qu'il y a certains responsables des exactions à ce moment-là qui sont arrivés au Cameroun et qui ont été accueillis par le régime camerounais. Donc il faut comprendre, on essaie de faire des connexions entre ces différents événements pour expliquer la suite logique de ce qui va suivre. Pour anticiper. C'est pour comme ça, quand tu vas voir qu'ils vont commencer à faire un acte un peu similaire, le peuple va pas se laisser faire parce qu'il il va connaître la suite parce que ça s'est passé au Togo ou au Gabon, etc. C'est surtout pour ça, c'est pour anticiper. Moi, je précisais sur la proximité géographique. Parce que qui dit proximité géographique, qui dit comportement presque similaire. Parce que le comportement est induit par l'endroit là où on vit. Tout le monde sait très bien ça. Se comporte en fonction de l'endroit où on vit. Donc, ils savent, c'est tout ça. C'est pour ça que, comme les gars dans les lectures... Parce que la vérité, c'est que je ne suis même pas contre ce que vous dites. Vous dites qu'il faut apprendre ce qui est aux alentours de nous.
pour anticiper ce qui peut arriver chez nous parce que notre histoire, nous sommes liés. Je suis d'accord. Mais moi, je suis en train de dire que on commence d'abord à prendre ce qui est dans nous là, à côté de notre pied là. Et maintenant, on apprend aussi ce qui est environ. Je n'arrive pas à comprendre où est le problème en fait. Parce que vous êtes en train de me dire que moi, je dis que commençons d'abord par l'intérieur de la maison avant d'aller voir ce qui se passe chez le voisin pour anticiper ce qui peut arriver chez nous. Qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement, Sandra? Je te pose la question. Qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement? Oh. Dans la lecture de Colo, qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se faire maintenant? Mais nous sommes pas. J'ai dit, nous sommes partis d'où? Moi, j'ai simplement dit que nous sommes partis du livre Le Mouvement nationaliste du Cameroun. Voilà. Ce livre-là, c'est un livre qui parle de l'histoire du Cameroun, non? Oui. Ok, je viens de te dire que sur les 375 jours passés, depuis la date de réception de ce livre-là, ici, vous allez sur mon profil, là, vous allez voir comment j'ai partagé la vidéo de ça. J'ai lu ce livre-là, minimum 300 fois. Il dit, donc, 300 jours. C'était quoi? C'était pas l'histoire du Cameroun qu'on enseignait, par exemple? Mais si pendant les 375 jours, on a lu l'histoire du Cameroun 300 jours, et qu'on a mélangé l'histoire des autres pays pour mieux expliquer pour amener les gens à mieux comprendre l'histoire du Cameroun dont on parle là. Si on a utilisé 50 jours pour faire ça, à quel niveau ça pose problème? Comment est-ce que tu vas connaître que donc, finalement, c'est là où je veux savoir pourquoi est-ce que ça soulève, pourquoi est-ce qu'on s'est même mis à débattre alors que la compréhension était simple. Puisque on a eu comme l'impression que toi tu disais que non, il faut laisser l'histoire des autres pays là, il faut seulement parler du Cameroun. Je me suis répété à plusieurs, même Lisa a cru comprendre la même chose. Je me suis répété à Ce n'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Je me suis répété à Sandra, elle a dit d'abord. En fait, c'est là où on est une incompréhension. Oui. Sandra, elle dit, en fait, Sandra, elle dit, voilà, Sandra, elle dit qu'il faut apprendre d'abord l'histoire du Cameroun avant de celle des autres. Sauf que nous, on dit que il faut faire les deux simultanément, en même temps. C'est juste là, en fait, le quiproquo ou le désaccord, en fait, entre les deux. J'appuie encore cela en disant que je ne me base pas sur, parce que j'ai pas lu tous les livres que vous avez lus. Donc, sur l'autre côté, là, vous êtes beaucoup plus avancé que moi. Mais je me base sur les conversations que j'ai eues avec des personnes lambda venant d'un peu de partout. Des personnes qui s'intéressent à l'histoire de leur pays, à les choses que j'ai vues sur Internet, les comportements des gens venant des autres horizons qui sont un peu similaires à nous parce qu'ils ne font pas partie de la classe supérieure caucasienne, qui viennent des pays aussi un peu, je vais pas dire... Sandra, tu t'es basé, excuse-moi, dit que tu t'es basé sur le plus mauvais échantillon jamais représenté dans l'échelle caucasienne. Désolé de te dire ça. Attends, non, je ne me suis pas, par référence, ce sont pas les caucasiens. Moi, je te dis que ce sont des autres pays là. Je veux te couper directement parce que nous tous, nous vivons ça ici. Pour la classe moyenne ici, que ce soit les Occidentaux, tu dis que ce soit les Asiatiques, c'est vrai, ils ont été éduqués, élevés dans ce modèle-là, mais on comprend bien que c'est leur tare. C'est une tare qu'ils ont. Le fait de poser des questions bêtes du genre, est-ce qu'en Afrique, là, il y a les immeubles? C'est bien beau de dire que oui, nous d'abord, apprenons nos choses d'abord, mais ça crée des tares chez la personne. La personne il a ce biais-là de ne pas aller rechercher volontairement. Mais si on l'apprend à côté et simultanément, il apprend des gens environnants. Ça lui permet déjà de rechercher encore plus tard. Mais ici, là, on voit très bien ça, que les gars se sont basés seulement sur leur histoire, ils n'enseignent que leur histoire. Et même une partie de leur histoire. Parce que nous, on est ici, on constate que ce n'est qu'une partie infime qu'ils sont en train d'enseigner et qui s'axent sur ça pour créer le citoyen qu'ils voudraient bien avoir dans leur société. Je suis d'accord, c'est tant mieux pour eux. Mais c'est un biais aussi pour leur société. Nous voyons ça. Ici, là, ils s'intéressent à rien d'autre que leur nombril. Mais est-ce qu'on voudrait vraiment des citoyens comme ça au Cameroun? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, je sens un peu le débat, Sandra. Est-ce que tu peux résumer aujourd'hui, mais bon. Non. On y va.
Ok, j'enlève ton nom. Je parle à tout le monde, à tous ceux Non, qui sont non, sur le panel. n'enlève pas. Allons-y. Franchement, moi, c'est parce que j'apprends aussi, hein. Franchement, moi, je vous écoute, je vous suis. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye bon, vous essayez de me faire comprendre un certain nombre de choses. Je vous remercie beaucoup et je comprends. Mais bon, allons-y. J'écoute, quoi. Ok. Est-ce que vous, sur le panel là, est-ce que vous pouvez me dire en chacun, ne serait-ce qu'en 3 minutes, ce que c'est de l'histoire de l'histoire de la Côte d'Ivoire de 2010-2011? Celui qui s'y connaît peut pas ouvrir son micro. Il nous parle, il nous dit en quelques minutes ce qu'il sait de l'histoire de la Côte d'Ivoire entre Gbagbo et Ouattara de 2010-2011. Ça va nous amener. Je sais là où je suis en train de vous amener. On va comprendre des choses. Non, bon, personne n'ouvre son micro. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait réellement ce qui s'est passé au Congo en 1997? Oui, je connais un peu Colo. J'ai un peu lu dessus, donc je suis en train de lire encore. Pour dire brièvement, en 97, après tu pourras me corriger après, la conférence nationale de Nice, Sassou Nguesso a été éjectée. Et après élection, Pascal Lissouba fut porté. Mais maintenant, le deal qu'il avait avec Elf, dirigé par Loïc Lefort-Prigent, était de maintenir les accords et de maintenir les capacités d'extraction et de ne pas regarder dans le pétrole. Mais Pascal Lissouba, n'ayant pas fait sa part de deal, a voulu voir plus loin. Et c'est ce qui, pour moi, a déclenché la guerre qu'il y a eu au Congo entre le Nord et le Sud, et qui a fait des milliers de morts. Donc, comme je dis, je suis encore en train de lire dessus, donc je ne pourrais pas vraiment aller plus loin, Colo. Ok. La leçon qu'il faut retenir dans la guerre que tu viens d'expliquer, c'est qu'au Congo, il y a le Nord et le Sud, comme tu l'as dit. Donc, on a les Mboshi et les Nibolek, si on peut dire comme ça. Les Nibolek, ça veut dire, ce sont des régions, Niari, Bouenza, Lekumu. On met ça en abrégé, Nibolek. Il y a les gens de Sassou Nguesso qu'on appelle les Mboshi et autres du Nord là-bas. Donc, c'est vraiment le Nord et le Sud. Or, le simple fait que Sassou Nguesso soit du Nord et que le Pascal Lissouba soit du Sud, l'arrivée de Pascal Lissouba au pouvoir fait comprendre aux sudistes qu'ils ont maintenant le pouvoir. Voilà. Donc, quand Sassou Nguesso revient pour enlever Pascal Lissouba au pouvoir, il vient avec quel argument d'abord? Lui, comment il fait pour convaincre son peuple, pour que son peuple adhère à la guerre? Au Congo, on a placé un char braqué en direction de la maison de Sassou Nguesso. Et l'un des généraux qui était fidèle à Sassou Nguesso, en tout cas, les gens qui lui restaient fidèles, ils ont réussi à faire passer cela au journal, que comme quoi, voilà les nordistes qui ont laissé le pouvoir aux sudistes tranquillement. Maintenant, le président sudiste veut éliminer leurs frères. Alors que ça n'a jamais été le cas. Donc, eux-mêmes, ils ont monté leur propre coupeau de pouf pour se faire victime. Et quand la guerre déclenche, le gars du Sud qui est en train de lutter contre le gars du Nord, lui maintenant, il sait qu'il est en train de défendre son Sud. Et le gars du Nord défend son Nord. Donc, les Sudistes défendent leur président sudiste, les Nordistes défendent leur ancien président nordiste. Donc, chaque parti va avoir le pouvoir. Alors qu'en réalité, ce n'est ni une histoire du Sud, ni une histoire du Nord. Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, ce sont deux représentants de l'ordre néocolonial, deux salopards qui sont au service de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Donc, si les peuples avaient compris cela, ils ne se seraient pas entretués pour deux individus qui n'en valent pas la peine. Plus d'un demi-million de Congolais sont morts pour rien. Et si tu n'expliques pas ça aux Camerounais, demain, on viendra vous dire que, ok, Tiroma, par exemple, a supposé que Tiroma prenait le pouvoir. Tiroma prend le pouvoir et
un temps de mouvement comme ça, les gens de Biya veulent encore revenir au pouvoir. Parce que Tiroma peut-être n'a pas rempli tous les cases avec l'homme qu'il a mis au pouvoir, la métropole. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? On viendra vous présenter que les gens de Port Biya, les gens du sud, nous tous, parce qu'au Cameroun aussi, on parle du septentrion et le sud. Hein. Géographiquement, on parle du nord et du sud au Cameroun. C'est seulement aujourd'hui que les gens mettent les histoires de Bamileke, Bassa, machin. En réalité, dans l'histoire du Cameroun, on parle toujours du nord et du sud. Le nord, c'est le septentrion, donc toute la partie là, Adamawa, Garoua et Maroua. Donc, le nord, l'extrême nord et l'Adamawa. Ça, c'est le nord. Et tout ce qu'il y a ici, là, c'est le sud. Donc, on pourrait se retrouver facilement dans une histoire où les gens, ce que vous appelez couramment Babana, seront en train de lutter contre nous, les autres du sud. Ils vont nous mélanger, parce que c'est comme ça que les Congolais sont. Je vous ai dit, ils sont les Nibolek, donc le Nyenza, la Bwenza et la Lekomu. Donc, ce n'est pas une seule région, c'est plusieurs régions. Comme ici chez nous aussi au Cameroun. Donc, on pourrait se retrouver que les gens du Nord sont en train de lutter contre nous ici au Sud parce qu'ils pensent que nous, on veut reprendre le pouvoir qui est revenu à leurs frères. Alors que nous, on l'avait hier, on l'a perdu. Et les populations vont se mettre à s'entretuer. Et à la fin, tout ce monde-là sera mort pour rien. Parce qu'en réalité, et Tiroma et Port Biya, c'est deux salopards, c'est deux représentants de l'ordre néocolonial. C'est deux hommes au service de l'impérialisme occidental. Et c'est ça que j'avais expliqué dans ma vidéo du mois d'août. Avant que, je pense que ça devait être entre le 1er et le 5 août, avant que Maurice Kamto ne soit même éliminé. C'est ça que j'expliquais, qu'il ne soit éliminé totalement. C'est ça que j'expliquais dans ma vidéo, que vous pouvez retrouver sur YouTube, où je disais que ce qui va se passer, c'est que il y aura un représentant du peuple qui va remplacer le vrai représentant du peuple qui était Maurice Kamto. Et que ce représentant du peuple-là va aller aux élections, il va gagner. Il ne prendra pas le pouvoir parce que le Conseil constitutionnel ne va pas le proclamer champion. Et les Camerounais vont sortir lutter pour lui. Sauf qu'ils vont se faire massacrer. Et à la fin, ni la France ne va apporter de soutien à Port Biya. Pourquoi? Parce que ils vont lui dire que non, cette fois-ci, débrouille-toi comme tu peux. Si tu te maintiens, nos intérêts ne sont pas menacés. Si tu ne te maintiens pas, même celui qui est en train de prendre ta place, c'est notre gars. J'avais expliqué ça, comme je vous dis là dans cette vidéo-là. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Pourquoi? Parce que Issa Tiroma a remplacé Maurice Kamto. Il est parti, il a été élu. Les gens sont... Clément Tangarana ne l'a pas proclamé champion, je ne sais pas, vainqueur. Les gens sont sortis, ils sont fait massacrer. Et enfin, à la fin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Rien. Rien de tout cela. Les gens sont morts pour rien. Comme j'expliquais à l'époque là, si les Camerounais avaient compris ça, par exemple, Sandra, est-ce que les gens seraient morts pour rien? Non. Les gens ne seraient même pas sortis. Parce qu'ils devaient comprendre simplement que une fois le seul candidat à tendance UP6 qui était Maurice Kamto écarté, donc il n'y avait plus de jeu Il n'y avait plus de jeu. Tout le monde devait seulement se dire, ok, faites vos jeux. Nous, on ne participe pas à cette mascarade-là. Et ceux qui devaient s'entêter à sortir, aller revendiquer quoi que ce soit de Tiroma, on n'avait rien à cirer de ça. Parce qu'on les aurait quand même avertis que vous êtes comme ça en train de participer à une mascarade. Et quand j'étais sorti ici en plein live pour dire, ce jour-là, j'avais précisé, j'avais même, pour la première fois, j'avais parlé en termes de région, j'avais dit, Bamileke, méfiez-vous de cette histoire. Pourquoi? Parce que à la fin, ça va retomber sur vous. Parce que tel que c'est conçu là, à la fin, ça va retomber sur vous. On va vous accuser de tous les maux. Les gens ont fait les directs pour m'insulter, pour dire que je suis tribaliste, que j'ai raconté les choses, que je prétends machin et que je parle de Bamileke, que c'est moi qui. Allez sur mon compte Facebook, vous allez voir. Ce post est encore là. Ce post est encore là dans mon compte Facebook. Donc, la réalité, c'est que si les gens avaient compris ce que j'expliquais à ce moment-là, tu sais combien de nombre de vies on aurait sauvé?
Dans mon village à Bafan, on enlevait les gens dans les maisons pour aller exécuter. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchang et un peu partout. Mais si seulement les gens avaient la connaissance de cette histoire, par exemple, du Congo, que j'ai passé le temps à expliquer en disant que on va se retrouver au Cameroun avec le même schéma, on aurait évité beaucoup de choses. Mais j'ai répété ça une centaine de fois sur mes directs. Et ça n'a attiré l'attention de personne. Et c'est là où je pense ça pour t'expliquer le fait que se concentrer seulement sur sa propre histoire, ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que sinon, parce que tu ne te sais pas de ce qui se passe chez le voisin pour comprendre ce qui va se passer chez toi. Tu ne sauras même pas comment avertir tes gens de ce qui va se passer chez toi. Je te dis qu'à travers la politique africaine de la France, à travers les dossiers noirs de cette politique-là, à travers ce qu'on appelle la face cachée, la face immergée de l'iceberg, tu peux expliquer tout ce qui va se passer au Cameroun dans les 20 prochaines années. À travers l'histoire du Cameroun et à travers la politique africaine de la France. J'ai dit, tu peux expliquer ce qui va se passer au Cameroun dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années même. Et on va te prendre pour un marabout, pour un génie. Pourtant, tout est dans les livres. Donc, tu comprends pourquoi j'ai dit, on ne peut pas dire d'abord qu'il faut d'abord... Non, ce n'est pas, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider.